السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि सब जानते हैं गुज़श्ता दिनों में Tout comme vous le savez tous déjà, j'étais au Canada ces derniers jours. तकरीबन 6 J'étais en tournée et la tournée a duré environ 6 semaines. Par la grâce d'Allah, cette tournée a été en tout point bénite, qu'il s'agisse des événements organisés avec les membres de la Jamaat ou les programmes avec les non-Ahmadis. Dans mon sermon après la Jalsa Salana du Canada, j'avais évoqué les impressions des invités présents pour la Jalsa, ainsi que certains points ayant trait à l'organisation de la Jalsa, ainsi que notre gratitude suite aux faveurs divines. J'avais fait mention de ces sujets dans mon sermon après la Jalsa Salana du Canada. Aujourd'hui, j'évoquerai les autres événements et les programmes qui ont eu lieu. Par la grâce d'Allah, à l'instar de nombreuses autres Jamaat du monde, la Jamaat du Canada déborde de sincérité, déborde de fidélité, et c'est une Jamaat qui ne cesse de progresser. Par la grâce d'Allah, l'exalté, les jeunes hommes ainsi que les jeunes femmes souhaitent le progrès de la Jamaat. Les jeunes ont beaucoup œuvré dans le domaine des médias et de la presse. Ils se sont évertués à faire connaître la Jamaat sur une grande échelle et Allah, l'exalté, a fait fructifier leurs efforts. La Jamaat était connue de la classe politique et des représentants de l'État, et la Jamaat avait de très bonnes relations avec ces derniers. Ces jeunes ont affiné davantage cette relation, mais cette fois-ci, il y avait une différence marquante dans les relations avec les médias. Or, tout cela n'était que faveur divine. Ces jeunes n'avaient qu'à placer leurs doigts et Allah a béni amplement leurs efforts. Ces jeunes et ces bénévoles ont eux-mêmes admis que la réaction des médias dépassait de loin leurs attentes.
Auparavant, nous tentions de faire publier un article ou une mention dans les médias afin de faire connaître la Jamaat, afin de faire connaître l'islam. Or, la presse et les médias se faisaient prier. Et cette fois-ci, les médias nous couraient derrière et demandaient l'occasion de pouvoir interviewer le calife de la Jamaat Ahmadiyya. Or, nous avions des contraintes de temps. Nous avons, dans la mesure du possible, donné du temps à ces organes de presse. J'ai accordé des interviews à certaines de ces agences de presse et nous avons dû nous excuser auprès des autres. Notre équipe des médias doit contacter ces journalistes auxquels nous avons présenté nos excuses et maintenir une relation avec ces derniers. Il faut partir les rencontrer pour présenter nos excuses ou le faire par écrit. Cela est important pour les contacts à venir. À présent, je vous présente en bref les impressions de certains invités suite à ces événements qui ont été organisés là-bas. Par la grâce d'Allah, l'exalté, 3 nouvelles mosquées ont été bâties au Canada. On a invité des non-Ahmadis pour les réceptions organisées dans le cadre de l'ouverture de 2 de ces mosquées. Et il y avait aussi une réception organisée au Parlement et une autre réception organisée à l'Université York, où j'ai prononcé des discours. À Toronto, on avait organisé un symposium sur la paix, ainsi qu'à Calgary, et j'ai pu présenter aux non-Ahmadis, aux non-musulmans, les préceptes de l'islam. Par la grâce d'Allah l'exalté, les invités ont partout loué la beauté des préceptes de l'islam. J'évoquerai brièvement la couverture médiatique que nous avons reçue à Toronto. En sus des 3 interviews que j'ai accordées à Toronto, il y avait des événements spéciaux, dont celui de l'université que je vais évoquer par la suite. J'ai accordé 3 interviews, dont une au Global News de Toronto, qui est un réseau d'information très connu du Canada. Cette interview a été diffusée et a été regardée par environ 300 000 personnes. Et jusqu'à présent, 100 000 personnes l'ont regardée en ligne. J'ai été interviewé par Peter Mansbridge, un journaliste renommé et le correspondant en chef de la CBC, la chaîne nationale canadienne. Ce journaliste et correspondant en chef s'appelle Peter Mansbridge. Il m'avait interviewé 2 semaines avant de passer l'interview dans son émission, une émission qui dure environ une demi-heure et qui a été diffusée sur la chaîne nationale. Comme je l'ai dit, il est le journaliste en chef et jouit d'une grande importance là-bas. J'ai évoqué en détail l'islam, ainsi que la situation du monde, l'avènement du Messie premier l'Islam, ainsi que les extrémistes qui sont en train de ternir l'image de l'islam aujourd'hui. Il a diffusé une partie de cette interview, mais en tout cas, il y a eu une très bonne couverture médiatique. La Globe and Mail est un journal national au Canada et selon leur estimation, 10 millions de Canadiens ont regardé la première interview de la CBC que je venais d'évoquer.
Des articles détaillés ont été publiés dans les différents journaux. Tout cela était aussi disponible sur leur chaîne YouTube et 1 million d'individus ont reçu le message. खबर पहुंची फिर लेक्चर के हवाले से अखबारात और रसायल ने खबर दी यूनिवर्सिटी में लेक्चर था La couverture médiatique du discours que j'ai prononcé à l'université a atteint environ 500 000 personnes. अब मैं अगले प्रोग्राम का जिक्र करता हूँ जो जलसे के बाद पहला प्रोग्राम Le premier événement après la Jalsa a été organisé au Parlement fédéral à Ottawa, la capitale du Canada. मुख्तलिफ सारा दिन तकरीबन प्रोग्राम रहा वहाँ मसरूफियात रहीं लोगों Le programme a duré toute la journée et j'y ai rencontré différentes personnalités. J'ai rencontré le Premier ministre individuellement et ensuite en compagnie de certains de ses ministres. अच्छे माहौल में L'atmosphère était conviviale उसको शुक्रिया मैं et je les ai remerciés pour le soutien qu'ils ont toujours accordé à la Jamaat. फिर वहाँ जो तकरीब थी पार्लियामेंट हाउस के एक हॉल में La réception a eu lieu dans une salle du Parlement. वहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट के 6 वजीर 6 ministres du gouvernement canadien, नेशनल मेंबरान 57 membres du Parlement fédéral, एम्बेसडर शामिल हुए les ambassadeurs de 11 pays, और le premier secrétaire de l'ambassade américaine ainsi que le représentant de l'ambassade libyenne étaient tous présents. के मिनिस्टर भी मौजूद Le ministre de la province d'Ontario était aussi présent, आम शख्सियात प्रोग्राम में ainsi que plus de 30 personnalités importantes, इसमें चीफ ऑफ स्टाफ और मिनिस्टर्स शामिल dont le chef du cabinet et des ministres. फॉलोशिप के डायरेक्टर शामिल Il y avait le directeur de l'Evangelical Fellowship, कम्युनिकेशन le commissaire en chef de la Croix-Rouge canadienne, l'assistant commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. Toutes ces personnes étaient présentes. Il y avait des professeurs des universités d'Ottawa et de Carleton. Certains doyens et certains vice-présidents des universités étaient aussi présents. शामिल थे Le directeur du Forum canadien pour les musulmans était aussi présent. थिंक टैंक के मेंबर Les représentants de l'État américain et des membres de certains groupes de réflexion étaient aussi présents. C'était donc une grande réunion de ces gens qui se considèrent आपको दुनिया être les administrateurs des affaires de ce monde. के वहाँ इस्लाम की तालीम की रोशनी में J'ai pu leur présenter les enseignements de l'islam. और इसी तरह J'ai évoqué aussi जो leur rôle किरदार है ainsi que leur politique de 2 poids, 2 mesures. मैंने वादे किया Et je leur ai expliqué qu'il ne suffit pas d'accuser les musulmans, जो mais qu'ils devaient aussi examiner leurs œuvres et qu'ils étaient, dans certains cas, la cause des troubles dans certaines régions du monde. के जो बाद में तासुरात थे वो Je présenterai par la suite leurs impressions à ce sujet. मेंबर पार्लियामेंट हैं जोडी सेग्रो Judith Groh, membre du Parlement fédéral, a déclaré « L'imam de la Jamaat Ahmadiyya nous a offert de nombreux conseils afin d'éviter la Troisième Guerre mondiale. कि हमें इस तबाही से बचने Il est clair que nous devons coopérer afin de nous préserver de cette destruction et nous devons faire des efforts en ce sens. हैं कि ये पैगाम Elle ajoute que il est important de transmettre au monde entier le message présenté par le calife. फिर एक मेंबर पार्लियामेंट हैं केविन वॉल इन्होंने Kevin Won, membre du Parlement, a commenté मुख्तसर अल्फाज में Le calife a couvert plusieurs sujets en très peu de mots. खास तौर पर इस बात से J'ai fort apprécié le fait que le chef de la Jamaat Ahmadiyya a cité de nombreux versets du Saint-Coran. ये अमर खास तौर Cela était très enrichissant pour moi qui possède une connaissance religieuse très élémentaire. में भी J'ai beaucoup appris. ने अपने अपनी Ainsi, chacun tirait ses conclusions
en accord à son opinion et a commenté dessus. L'ambassadeur d'Israël était aussi présent là-bas. Il a déclaré que c'était un message très important pour la paix. Le calife nous a expliqué comment honorer toutes les religions. Aujourd'hui, j'ai changé d'opinion à propos de l'islam. Et cette religion a pris de la valeur à mes yeux. Il faut publier ce discours et le transmettre au plus grand nombre. Si l'on suit les conseils de ce message, l'on pourra résoudre les problèmes les plus épineux du monde. J'ai apprécié la tolérance que le calife a mis en exergue dans son message et le fait de respecter les droits de tout le monde, que l'on soit musulman ou juif. Il faut respecter les droits de tout un chacun. Le chef juge de l'immigration et la lauréate du prix Sazafoullah Khan de cette année, Louise Harber, a déclaré: le chef de la Jamaat Ahmadiyya a attiré notre attention vers nos faiblesses et nos manquements en des paroles très simples. Il a mis en exergue les problèmes auxquels sont confrontées les sociétés occidentales, affirmant qu'il y a de l'hypocrisie dans les actions prises par l'Occident et que l'on ne respecte pas les droits des minorités. Raj Saini, membre du Parlement, a commenté: le calife nous a expliqué que l'islam est une religion de paix. Les musulmans qui ne suivent pas ce message ne sont pas de vrais musulmans, nous a expliqué le calife. Majid Jawhari, membre du Parlement, qui est probablement d'origine arabe, a déclaré: comment établir la paix dans le monde? C'est là un très grand défi que nous a lancé le message d'aujourd'hui. Et nous allons devoir travailler ensemble pour y répondre. Parmi les défis, il y a la crise économique ainsi que le terrorisme. Nous allons devoir travailler d'arrache-pied tous ensemble pour y répondre. Christy Duncan, membre du Parlement et ministre de la Science, a déclaré: j'ai fort apprécié un point évoqué par le calife. J'ai conversé avec cette dernière en de nombreuses occasions et elle a fait des commentaires personnels. Et elle a dit que la parole qu'elle a appréciée, c'est qu'une fois que l'on est un ami, on le reste pour toute la vie. Le calife a abordé plusieurs points dans son discours, à l'instar de la justice, l'équité, la paix, les jeunes, les Nations Unies ainsi que nos efforts concertés en faveur de l'humanité. La Jamaat Ahmadiyya est pour moi comme une famille bienveillante. Nicolas Di Iorio, un autre membre du Parlement, a déclaré: c'était un très bon discours. Le calife a couvert tous les problèmes du monde de manière concise. Il a éclairé les problèmes du monde à la lumière de la religion. La Jamaat Ahmadiyya est une très belle Jamaat. Elle est un exemple pour les organisations religieuses. Le calife nous demande d'être tolérants quand il s'agit de la religion, car toute violence engendra de la violence. Nous pourrons apporter un grand changement rien qu'en adoptant cette vertu qu'est la tolérance. Je croyais que le chef de la Jamaat Ahmadiyya se contenterait de prononcer quelques paroles protocolaires, qu'il présentera ses remerciements pour ensuite s'asseoir. Or, je n'ai jamais entendu de meilleur discours que celui-ci. Il a mis en exergue tous les problèmes auxquels fait face le monde, à l'instar du changement climatique, la crise économique, ainsi que l'injustice qui est la cause des conflits. Le calife a aussi présenté les solutions aux problèmes contemporains ainsi que la raison de ne pas s'immiscer dans les pratiques religieuses. Il a aussi condamné le commerce des armes que fait l'Occident. Je suis très content, dit cet invité, d'avoir pu participer à ce programme, car j'ai pu entendre quelqu'un parler à propos de la paix.
C'est la meilleure façon de faire connaître l'islam. C'est cela la meilleure façon de faire connaître l'islam. Monsieur Werner Wendt, l'ambassadeur de l'Allemagne au Canada, a déclaré: le chef de la Jamaat Ahmadiyya a brossé un tableau de l'avenir. Nous devons tous souhaiter un avenir aussi paisible. Son discours nous a fait comprendre que l'islam est une religion de paix et que nous pouvons tous vivre ensemble avec ceux qui viennent s'établir en Europe. Le message le plus important que nous avons reçu est que nous devons tous œuvrer pour le bien-être du monde et nous devons nous assurer que chaque membre de la population soit en mesure à mener sa vie comme bon il lui semble. J'avais dit dans mon discours que l'État ne doit pas s'immiscer dans les pratiques religieuses à l'instar du port du voile ou de la construction des mosquées. Ces questions sont d'actualité en Europe et pareille campagne cause des troubles. Monsieur Mohamed Jabbar est imam en chef et un érudit. Il est peut-être d'origine arabe. Il officie comme imam dans une mosquée. Il a déclaré: je suis un imam sunnite et je n'ai aucune hésitation à annoncer que ce discours a jeté les bases pour la paix dans la société. Le monde a grand besoin de ce discours aujourd'hui. Le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a débordé de sagesse car il n'a accusé aucun groupe en particulier. Il a déclaré que les faiblesses de tous les groupes concernés ont pour cause les frustrations qui minent le monde. Nous devons accepter nos faiblesses et nos manquements et faire le prochain pas pour apporter des améliorations. Cela attire notre attention vers cet enseignement islamique qui stipule qu'aucun être humain n'est exempt de faiblesse. C'était un très bon discours et le calife a évoqué tous les sujets qui étaient importants et il a présenté aux législateurs les solutions de réchange. Cet invité a aussi déclaré que le calife a présenté d'une très belle manière le point de vue de l'islam. Il a présenté d'une très belle manière des faits très difficiles afin que cela ne blesse pas les sentiments de personne. Gardner Jenus, une autre invitée, a déclaré que c'était un très bon message. Le calife nous a fait comprendre comment la religion et un leader religieux peuvent présenter des solutions pour l'établissement de la paix dans la société d'aujourd'hui. Il nous a aussi présenté les solutions aux problèmes contemporains. Il a aussi expliqué que si l'on contrôle le commerce des armes, nous pourrions vivre en paix. Généralement, nous nous accusons les uns les autres. Or, l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a expliqué comment l'Occident ainsi que les autres pays peuvent jouer leur rôle afin d'améliorer la situation du monde. Un invité sikh a déclaré: le calife s'est présenté dans un parlement occidental pour annoncer que les pays occidentaux sont aussi coupables du chaos qui règne dans le monde. À titre d'exemple, le calife a demandé comment les armes vendues par l'Occident tombaient entre les mains des terroristes. Il a aussi ajouté que 20% des Canadiens qui s'en vont rejoindre les groupes terroristes sont des femmes. Et ces dernières vont aussi corrompre les prochaines générations. Je n'avais jamais réfléchi en ce sens, dit cet invité. Il a aussi ajouté, à la lumière du Coran, le calife a aussi expliqué qu'il est important de respecter ses engagements et ses charges. Et les responsabilités de l'État sont un dépôt et les responsables de l'État doivent respecter au mieux leurs engagements. Le calife de la Jamaat Ahmadiyya a aussi expliqué que les ulémas musulmans ont égaré les masses musulmanes et c'est pour cette raison que le désordre a pris de l'ampleur.
le calife a lancé ce défi aux pays occidentaux. Étant donné que l'Occident se dit le défenseur de la liberté de conscience et des droits des individus, il lui incombe à présent de traduire ces déclarations dans la pratique et ne pas s'ingérer dans la pratique religieuse en plaçant des restrictions sur le port du voile sur les lieux de culte. Le calife a attiré l'attention de l'Occident d'une très belle manière. J'ai cité quelques exemples des commentaires suite à l'événement organisé à Parliament Hill. Il y avait d'innombrables commentaires des ministres et des autres à cet effet. La visite à Parliament Hill a reçu une bonne couverture médiatique. Le Premier ministre avait écrit dans son compte Twitter qu'il était ravi de rencontrer ce jour-là Mirza Masroor Ahmad, le calife de la Jamaat Ahmadiyya à Ottawa. Il avait aussi mis en ligne une photo et ce tweet a été partagé partout. Grâce à la couverture médiatique, environ 4,5 millions de personnes ont su à propos de cette réception par différents moyens. 614 invités non-ahmadis étaient présents pour le symposium sur la paix organisé à Aiwan-e-Tahir à Toronto. Il y avait des invités non-musulmans, dont des maires, des conseillers de différentes localités, des journalistes, des médecins, des professeurs, des enseignants, des avocats, ainsi que des gens appartenant à différentes forces vives de la société. Un prêtre de l'église presbytérienne a déclaré « Le discours de l'imam de la Jamaat lors de ce symposium a eu sur moi un effet très profond. C'était un message de paix, d'amour et d'espoir. Un message qui n'était pas adressé à des gens d'une couleur ou d'une ethnie particulière ou à ceux de l'Orient ou de l'Occident. C'était un message qui n'était pas lié à une région particulière. Il s'adressait au monde entier. Ce message est d'autant plus important que les malentendus, la crainte et la peur foisonnent dans ce monde. Or, le message aujourd'hui souligne que les points que nous avons en commun sont plus nombreux que ce qui nous divise. C'est là une très bonne nouvelle que les gens doivent entendre. Un invité du nom de Greg Kennedy, dont la sœur vient d'embrasser l'islam, a déclaré « J'ai accompagné ma sœur aujourd'hui car elle a récemment embrassé l'islam et je voulais connaître les enseignements de la Jamaat Ahmadiyya. J'étais fort ravi d'entendre le message du calife de la communauté Ahmadiyya car ma sœur s'est jointe à des personnes qui sont emplies d'affection, des gens qui se soutiennent, des gens qui aident les autres. Ce que j'ai appris aujourd'hui m'a beaucoup plu. Lors de ce discours, j'avais évoqué le thème de la paix ainsi que les services rendus par la Jamaat dans le monde. Monsieur Mohamed Al-Hawalaji, le président de la Nile Association, qui était présent au Parlement, a déclaré « Le message aujourd'hui était très clair, à savoir que nous devons tous montrer de l'affection envers notre prochain. Ce n'est pas la peine de haïr personne. Si nous nous haïssons, eh bien nous ne pourrons pas établir la paix. » Quand j'ai écouté l'imam de la Jamaat Ahmadiyya au Parlement, je ne pouvais croire qu'un leader musulman pouvait prononcer un discours de cette envergure en ces lieux. Il n'y avait aucune trace de peur ou d'hésitation en sa personne, et le calife a prononcé son discours avec une grande conviction, et les gens étaient certains que c'était là les véritables enseignements de l'islam, ainsi que son vrai message. Derrière toutes ces guerres que nous voyons se trouvent certains individus qui en profitent. Le calife a évoqué la devise « Amour pour tous, haine pour personne » dans son discours. Ceci doit être notre ligne de conduite, et c'est là la vérité. Un membre de la communauté Zamida, M. Abou Youssouf, a déclaré « Je suis fort impressionné par ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu aujourd'hui. » Dans son discours, le calife de la Jamaat Ahmadiyya a cité de nombreux exemples de la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui.
et nous a conseillé de mettre ces conseils en pratique. Grâce à l'exemple du saint prophète Mohammed, paix et salut soit lui, le calife de la Jamaat Ahmadiyya a aussi prouvé que celui-ci n'a jamais forcé quiconque à embrasser l'islam et que le saint prophète Mohammed, paix et salut soit lui, a servi l'humanité tout entière. Il nous a aussi éclairé sur les préceptes de l'islam en citant le Coran, où il est dit à titre exemple « La ikraha fid din » il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Le saint prophète Mohammed paix et salut soit lui a conféré aux chrétiens, aux juifs, aux hindous et aux suivants de toutes les religions leurs droits et a expliqué que nous sommes tous unis en tant qu'êtres humains. La troisième réception a été organisée à l'université York. Cette université est l'une des plus grandes universités du Canada. Il s'y trouve 11 facultés et plus de 53 000 étudiants étudient sur le campus principal. 7 000 professeurs enseignent dans cette université et jusqu'à présent, environ 300 000 personnes ont étudié dans cette université. Le chancelier m'a informé que c'est la troisième plus grande université du Canada. Kat Krieger, un aîné de la communauté autochtone travaillant à l'université de Toronto, était présent et il a déclaré « Ce jour était un cadeau, j'ai tiré grand plaisir à entendre que nous sommes tous en train d'œuvrer en faveur de la paix dans le monde. » Les populations autochtones du Canada ont aussi été privées de leurs droits ou selon eux, l'État ne leur a pas accordé leurs droits. Il ajoute « Nous sommes en train d'œuvrer en faveur de la paix dans le monde. J'ai fort apprécié le fait que tous les propos du calife sortaient du tréfonds de son cœur. Quand on dit une vérité du cœur, on s'en souvient toujours. Le calife est venu de l'autre coin du monde pour nous présenter un message qui nous plaît. Une étudiante du nom de Cheryl Chris a déclaré quant à elle « Nous avons eu une très bonne occasion pour connaître les véritables préceptes de l'islam. J'ai appris à propos de l'islam et à présent, je ne me contenterai pas de suivre mes conjectures. » Le chef de la Jamaat Ahmadiyya a très bien expliqué cette question de la paix. Le calife nous a expliqué un point fort louable, à savoir qu'il y a des ressemblances entre nos enseignements. C'est quelque chose qui m'a plu beaucoup et c'est là une des valeurs fondamentales de votre Jamaat. Un professeur en journalisme d'une autre université était présent avec tous ses étudiants pour venir écouter le discours. Yousar al-Barani, une des journalistes présentes, a déclaré « Je suis fort ravi que le calife nous ait demandé de vivre en paix. En tant que journaliste, j'ai pris beaucoup sur la paix et sur les droits de la femme. C'est une femme. » Et elle ajoute « Or, lorsqu'un leader religieux évoque ce point, eh bien, cela a une importance particulière. » L'imam de la Jamaat Ahmadiyya a expliqué clairement les problèmes auxquels est confronté le monde musulman et le fait que d'autres États tirent les ficelles derrière. J'ai aussi appris que le calife se dit tourmenté lorsqu'il voit la situation du monde. Un prêtre a commenté « J'ai compris aisément les points présentés à la lumière du Coran. J'ai fort apprécié le fait que le calife ait expliqué que certaines puissances soutiennent les efforts de guerre qui ont lieu un peu partout dans le monde, ou que ces puissances dirigent ces guerres. Si les grandes puissances cessent leur soutien, eh bien ces guerres cesseront. »
वहाँ भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस Nous avons tenu des conférences de presse à Saskatoon et grâce aux différentes chaînes radio तकरीबन et grâce aux médias, notre message के जरिए से est parvenu à environ मजमूई तौर पर 1,78 million de personnes dans la région de Saskatoon. फिर मस्जिद महमूद रजायना का इफ्तिताह था Il y avait l'ouverture de la mosquée Mahmoud à Regina. जुमे के बाद शाम को एक होटल में Après la prière du vendredi, une réception a été organisée dans un hôtel dans le cadre de l'inauguration de la mosquée. 200 invités étaient présents, dont le Premier ministre et le vice-premier ministre de la province de la Saskatchewan, le maire de la ville de Regina, le ministre de la Sécurité publique, le leader adjoint de l'opposition, des maires ainsi que des ex-maires des villes avoisinantes, le président et le vice-président de l'université de la Saskatchewan, le chef du département des affaires religieuses de l'université de Regina, des professeurs, des prêtres, le chef de la police et des invités appartenant à différentes forces vives de la société. Un professeur des religions du monde a déclaré après mon discours lors de l'ouverture de la mosquée: c'était un discours très instructif, un discours très intéressant. Ce discours se distinguait de tous les discours que j'ai entendus jusqu'à présent en tant que professeur des religions du monde. J'ai fort apprécié le message clair et pratique que nous a présenté l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, à savoir que si nous désirons tous la paix, nous ne devons pas ignorer les pauvres qui vivent dans la souffrance. Selon moi, c'était un message très clair. Le message du calife est très important face à la situation d'aujourd'hui, étant donné que l'on a des malentendus sur les solutions que présente l'islam face aux problèmes contemporains. Le calife a donné un message important. Le calife s'est donné la responsabilité de dissiper ces appréhensions. Ce message est très important pour que foisonne la coopération et le respect d'autrui dans notre société multiculturelle et multireligieuse. Paul Merriman, membre de l'Assemblée législative de Saskatoon, a déclaré quant à lui: les rencontres politiques et religieuses sont différentes. Lors des rencontres politiques, les gens mettent en exergue leur opinion et tentent d'influencer les autres. Or, nous n'avons pas vu chose pareille en la personne de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. J'avais l'impression qu'il nous invitait avec beaucoup d'amour et qu'il était prêt à aimer tout le monde. Selon moi, la religion et la spiritualité signifient aimer son voisin, signifie aider autrui. Il a fait ici référence au précepte de l'islam concernant les voisins que j'avais évoqué là-bas. Ensuite, il déclare: il est très important que cette communauté qui présente les véritables préceptes de l'islam bâtisse des mosquées, car les habitants de la Saskatchewan appartiennent à différentes religions et tout le monde doit se respecter et être tolérant à l'égard d'autrui. Ensuite, il y avait le leader de l'opposition de la Saskatchewan. Il s'agit de M. Trent Wotherspoon et il a déclaré que c'était une très belle assemblée. Le message de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya était très fort et très essentiel. Il a évoqué des points communs entre nos différentes religions. Et il nous a fait comprendre que les Ahmadis du Canada préfèrent l'humanité à toute chose. Le message de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, à savoir que nous devons aimer pour autrui ce que nous aimons pour nous-mêmes, eh bien ce message est très important. C'est un message qui est très important pour chacun d'entre nous.
Il a dit également que c'était un message qui parlait de la tolérance mutuelle et de la paix. L'imam de la Jamaat Ahmadiyya a évoqué ces valeurs que nous devons tous respecter. Ces valeurs ne sont pas limitées à notre ville, Regina ou à notre province, mais ce sont des valeurs qui sont importantes afin de renforcer notre pays ainsi que le monde entier. Il y avait une très bonne couverture médiatique à Regina après l'inauguration de la mosquée. Il y avait des conférences de presse, des interviews individuelles, des interviews par différentes chaînes radio et télé, ainsi que par différents journaux qui étaient présents. J'ai accordé des interviews à environ 6 à 7 agences de presse, des chaînes télé et des journaux. Et c'est ainsi que nous avons pu transmettre le message grâce à l'ouverture de la mosquée de Regina et grâce à ces interviews. Grâce aux conférences de presse, on a pu transmettre le message à environ 1,97 million de personnes. Il y avait aussi l'inauguration de la mosquée Baitul Aman à Lloydminster. C'était après Regina. Comparé à la ville de Regina, Lloydminster est une toute petite ville. La plupart des habitants travaillent dans l'industrie du pétrole. Il y avait 49 invités non ahmadis, il y avait un membre de l'Assemblée législative de la Saskatchewan, il y avait un ancien membre du Parlement, il y avait le nouveau maire, il y avait les maires des villes environnantes, des conseillers, des enseignants, des journalistes et différentes personnes appartenant à différentes forces vives de la société. L'ancien ministre de l'Immigration et de la Défense, M. Jason Kenney, est un ami de longue date. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il était présent là-bas, il a déclaré « La Jamaat Ahmadiyya est une toute petite Jamaat, cependant elle est en train d'œuvrer d'arrache-pied. Elle est en train de présenter le beau visage de l'islam au monde. Face à la situation du monde, ainsi que le malentendu que l'islam prône le terrorisme, eh bien face à cette situation, la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter l'antidote. C'est cet islam qui est en accord avec les valeurs canadiennes, des valeurs qui garantissent la paix. La visite du calife lors de l'ouverture de cette mosquée fera connaître l'islam dans cette région et c'est ainsi que les gens connaîtront le beau visage de l'islam. Il a aussi déclaré que grâce au discours d'aujourd'hui, l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a répliqué aux idées négatives entretenues sur l'islam ou sur les mosquées. L'ouverture de cette mosquée est un point positif et est en accord avec nos valeurs de liberté religieuse. Comme je l'ai dit, je le connais depuis longtemps. Il était ministre lors des attentats de Lahore à Darul Zikr et à Model Town. Il était ministre donc, et c'est lui qui m'a téléphoné en premier pour me présenter son message de condoléances. Et il avait promis d'accueillir les familles des martyrs au Canada et il a respecté sa promesse. Par la grâce de Dieu, presque toutes les familles des martyrs de Lahore sont au Canada. Un invité présent lors de cette cérémonie, M. John Gormley, qui est également animateur d'une émission radio, a commenté en disant « De nombreux points importants concernant le rôle d'une mosquée ont été présentés par le calife. » Ensuite, il a ajouté en parlant de moi, le calife a déclaré qu'une mosquée n'est pas uniquement un lieu d'adoration, mais c'est également un lieu pour le rassemblement de l'humanité et la communauté Ahmadiyya œuvre sans relâche dans cette voie. À chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, la communauté Ahmadiyya est la première à accroître ses relations avec les autres et à essayer de rassembler les adeptes de différentes religions. Il continue en disant que le calife nous a même appris que l'islam enseigne que l'amour pour la patrie fait partie de la foi.
les membres de la communauté Ahmadiyya font partie intégrante de la société et là où ils se trouvent, ils sont parfaitement intégrés. Là où les membres de la communauté se trouvent, ils passent leur temps à essayer de renforcer la communauté locale. À Calgary, il y a une grande jamaat, c'est une très grande ville et nous avons une très belle et grande mosquée à Calgary. Le 11 novembre, après la prière de Jumma, il y avait un symposium sur la paix et 644 invités étaient présents, parmi lesquels se trouvait l'ancien Premier ministre du Canada qui a passé la main il y a juste quelques mois en laissant la place à l'actuel Premier ministre. Le ministre des Services humains de l'Alberta était également présent, ainsi que le précédent maire et le maire actuel de Calgary et l'ancien député Jason Kenney, qui est ministre aussi, que j'ai mentionné auparavant. Le doyen de l'université de Calgary et le vice-chancelier étaient également présents, des maires, des députés maires des régions avoisinantes étaient présents, le président du Reddia College, des membres de l'Assemblée législative et des personnes appartenant à différents corps de métier étaient également présents. Il y avait plus de 600 invités qui étaient présents. C'était un grand rassemblement de personnes éduquées. L'ancien Premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, a fait part de son impression en ces termes. Il a déclaré « J'ai entendu des allocutions de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya en de nombreux endroits. Il a toujours transmis au monde l'enseignement pacifique de l'islam. » Faisant part de son ressenti après le discours, il a déclaré « Ce soir, c'était pareil. Il s'agit d'un grand et merveilleux message qui est aussi le reflet de tous les membres de la communauté. » Il ajoute « Selon moi, les remarques du chef de la communauté Ahmadiyya sont très importantes. Tout le monde doit les entendre. Car à cette époque, les extrémistes sont en train de ternir l'image de l'islam et les gens pensent qu'il s'agit du véritable islam. » Il a ajouté que l'islam signifie la paix et Khalifatul Masih a aussi expliqué que l'islam signifie la paix, l'islam signifie le fait d'aimer Allah et ses créatures. Il ajoute que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a mis en relief tous les problèmes actuels, les problèmes à travers le monde, et il a traité avec grande sagesse les conflits du Moyen-Orient. C'était une tâche très difficile, mais il a traité le sujet avec beaucoup d'intelligence. Je recommande à toutes les personnes d'écouter ce discours de l'imam de la communauté Ahmadiyya s'ils ne l'ont pas encore fait. Il y avait aussi Nahid Nenshi, qui est le maire de Calgary. Il a déclaré « Le discours était excellent. L'enseignement pacifique de l'islam a été présenté avec beaucoup de courage. » Et le calife a expliqué qu'en islam, il n'y a aucune place pour un quelconque extrémisme. Entendre ces paroles en représentation des musulmans fait très plaisir. Ce maire appartient à la communauté d'Arakan. Un professeur de l'université de Calgary était venu avec sa femme. Il a déclaré que ce message était un message de paix, un message très important. Nous avons des origines néerlandaises et nous avons une expression chez nous qui dit que nous ne pouvons aimer ce que nous ne connaissons. Il en est de même pour l'islam. Lorsque nous apprenons la réalité de l'islam, nous l'apprécions. Nous avons eu aujourd'hui l'opportunité d'écouter l'imam de la communauté et dès à présent, nous allons mieux considérer l'islam et nous allons aimer l'islam davantage. Le leader du parti de l'Alberta et membre de l'Assemblée législative à Calgary, Graham Clark, a déclaré « C'était un message très impressionnant. Il était opportun et adapté à la situation actuelle du monde. Les habitants de Calgary et du Canada ont pu apprendre que l'islam est une religion pacifique. Nous devons transmettre aux autres ce message que l'islam est une religion pacifique. Et c'est là la réalité. »
Ensuite, Brian Little Chief, faisant part de ses impressions, a déclaré: l'imam de la communauté Ahmadiyya a centré son discours sur l'établissement de la paix et c'était très bien fait. J'avais peu de connaissances au sujet de l'islam. J'avais peur de l'islam en raison des reportages réalisés dans les médias. Et j'avais des préjugés à propos de l'islam et je me demandais si le Coran préconisait vraiment le désordre. Aujourd'hui, j'ai enfin obtenu la réponse à mes questions. L'imam de la communauté Ahmadiyya a présenté des références provenant du Saint-Coran et a prouvé que l'islam est une religion de paix. Auparavant, chaque fois que lors d'un voyage, je rencontrais une personne originaire du Moyen-Orient, j'avais peur qu'il ne soit un terroriste et qu'il ne commette un attentat. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur des enseignements de l'islam. Nous avions grand besoin du message présenté par le chef de la communauté Ahmadiyya car il y a grand désordre dans le monde. Et le chef de la communauté Ahmadiyya nous a enjoint de combattre la haine par la compassion et par l'amour. Il y avait une dame nommée Kelly qui a commenté: je n'imaginais pas que j'allais venir participer à un événement aussi important. Elle continue: je n'étais venue que pour satisfaire mon amie qui m'avait demandé de venir à tout prix. C'était une femme très éduquée. Elle a déclaré: mais je suis très contente d'avoir participé. Je n'ai jamais vu un tel événement où il y a des pensées positives partout. Et le message de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya était excellent. Même une personne comme moi qui a peu de connaissances a très bien compris que l'islam est une religion qui accueille à bras ouverts tous les peuples, toutes les générations et toutes les religions. De ce fait, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de l'islam. Au contraire, nous avons besoin de mieux connaître les musulmans. Elle ajoute: j'ai apprécié les références des savants non musulmans qui ont été présentées. Elle parlait des références que j'avais présentées de certains orientalistes, à l'instar de Stanley Lilpool et d'autres personnes, au sujet de l'établissement de la paix par le saint prophète Mohammed à lui et de son degré de patience. Tout en présentant son point de vue, le calife a démontré que le messager de l'islam était pacifique. Les Ahmadis ont invité leurs connaissances à cet événement, mais ils doivent également informer ces derniers des préceptes de l'islam. Ainsi, peu à peu, en discutant, les portes pour l'établir vont s'ouvrir. Il ne faut pas se contenter de discuter des choses de ce monde et ne pas informer l'autre à propos de l'islam. Cette femme était venue en raison de son amitié. Or, son ami Ahmadi ne lui a rien dit à propos de l'islam. Ainsi donc, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes doivent être vigilants à cet égard. Un agent de police de Calgary, Bob Richard, a déclaré: c'était un discours très intéressant. L'imam de la communauté a expliqué comment l'islam accorde des droits aux différentes cultures. Il ajoute que ces enseignements sont nécessaires dans notre société et l'imam de la Jamaat Ahmadiyya réunit tout le monde sous le même toit. Il ouvre les portes au dialogue interreligieux. Les paroles du chef de la communauté m'ont beaucoup touché, surtout lorsqu'il a parlé des relations internationales et comment changer la situation. Il a cité des exemples du Saint-Coran pour prouver que l'islam est une religion de paix et que les musulmans ont reçu l'ordre de promouvoir la paix, peu importe l'intention d'autrui. Une invitée du nom de Anila Lee Luan a commenté que j'ai beaucoup aimé la façon dont l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a dit à l'Occident devant l'ex-premier ministre du Canada comment devrait-il rendre justice et comment devrait-il méditer sur leurs efforts pour la paix dans le monde. Le chef de la communauté a dit la vérité, à savoir que la paix dans le monde n'est pas la responsabilité d'un seul groupe. La communauté autochtone comprend les premiers habitants du Canada. Ils vivent en tribus et viennent parfois en ville. En tout cas, ils sont surnommés les Premières Nations. Une personne parmi eux, M. Lee Pushield,
a commenté en disant कहते हैं que बहुत अच्छा लगा कि इमाम जमात ने j'ai beaucoup कायदे apprécié que le chef de la communauté a fait preuve de beaucoup d'honnêteté et de courage et a défendu l'islam contre ces critiques qui affirment que l'islam est une religion qui prône le terrorisme. इमाम जमात ने J'ai aussi aimé la manière dont il a répliqué à ces critiques en citant le Saint-Livre, le Saint-Coran. यानी कुरान शरीफ से फिर कहते हैं कि इमाम जमात ने जिस तरह मगरबी ममालिक को कहा कि वो मशरक़ वस्ता में हथियार Le मुहैया कर calife de रहे la हैं communauté Ahmadiyya avait raison de dire aux pays occidentaux qu'ils sont en train d'armer les pays du Moyen-Orient. C'est là une vérité. Il a expliqué la sagesse derrière les guerres islamiques et a utilisé une phrase qui disait « Arrêtez la main de l'oppression ». J'ai aimé cette phrase, je ne vais jamais oublier cette phrase. Cette phrase disait que des guerres ont été menées en islam afin d'arrêter la main de l'oppression. कि आपके जिसको तबसरा किया उनके J'ai aussi compris que votre calife comprend très bien le sujet de l'injustice et de la violence. मैंने महसूस किया कि खलीफा को हमारी J'ai ressenti que le calife comprend très bien notre peine. कबीलों के इन मुख्तलिफ कबीले हैं इनके भी कि 10 Il y a différentes tribus dans la région et 10 chefs de tribus étaient présents ce jour-là. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Nous allons faire des programmes afin de les rencontrer à l'avenir et la voie pour l'établir s'ouvrira. न्यूज़ चैनल टीवी रेडियो À Calgary, il y a eu une très bonne couverture médiatique grâce aux chaînes radio, télé et aux journaux. 8-10 चैनल अखबारों ने 8 à 10 agences de presse ont fait cette couverture. Il y avait de grands journaux nationaux et grâce aux interviews et aux conférences de presse à Calgary, le message a atteint plus de 5 millions de personnes. कनाडा के दौरे के दौरान जो मजबूरी तौर पर Durant ma tournée au Canada, 32 chaînes télévisées ont couvert nos événements en 5 différentes langues. खबरें नशर की Ainsi, 40 millions de personnes ont reçu le message. मजबूरी तौर पर 6 ज़बानों Les radios présentaient 30 reportages en 6 langues. Et ainsi, 800 000 personnes ont eu le message par l'entremise de ces reportages radio. मजबूरी तौर पर En tout, 227 journaux ont publié des articles et des interviews en 12 différentes langues, जिनके जरिए से grâce auxquelles 4,8 millions de personnes ont reçu le message. दूसरा मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह Et grâce aux réseaux sociaux, le message a atteint 14,6 millions de personnes. वहाँ लोगों का अंदाज़ा है Selon la Jamaat de là-bas, si l'on additionne les chiffres de toutes ces agences, de tous ces moyens, शायद अफराद तक on obtient au total plus de 60 millions de personnes qui auraient reçu le message. C'est là une grâce d'Allah. हमें कदर भी करनी चाहिए और Nous allons devoir être reconnaissants envers cette faveur et nous allons devoir y prendre soin. देनी चाहिए Les Ahmadis du Canada doivent être attentifs à cet égard afin que la grâce divine ne cesse d'augmenter. कि हमारे हर काम में Chacune de nos œuvres doit être motivée par l'intention de propager le message de l'Ahmadiyya et les véritables enseignements de l'islam. दुनिया में कायम करने की नीयत होनी चाहिए Nous devons avoir l'intention de propager l'unicité de Dieu et de faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed puis soit lui dans le monde. Voilà notre intention. तो अल्लाह ताला हमारे कामों में Si nous agissons de la sorte, Allah bénira nos œuvres. इसकी तौफीक भी अता फरमाए Qu'Allah nous en accorde la possibilité. विलेज वाले और अबोर्ड ऑफ पीस के रहने वाले जो Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui habitent Peace Village et l'Abode of Peace. La majorité de ces habitants sont Ahmadis, presque 99% de ces personnes sont Ahmadis. Je voudrais leur dire de faire naître une atmosphère Ahmadi en ces dieux और ज़्यादा से ज़्यादा et de préserver cette atmosphère et être dans la mesure du possible des exemples des vrais musulmans. और खिलाफ L'amour et la sincérité que vous avez montré envers le califat en ma présence, eh bien, cet amour et cette sincérité doivent grandir. करने वाले हों N'oubliez pas nos buts réels, à savoir que nous devons établir un lien profond avec Allah et nous ne devons point négliger son adoration. Qu'Allah leur accorde, vous accorde et m'accorde la possibilité d'agir en ce sens. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله